La forêt de Blackwood était un lieu de légende, un labyrinthe d'ombres et de secrets où les arbres centenaires semblaient murmurer des histoires oubliées. C'est là, au cœur de ce sanctuaire de mystère, que le corps de Thomas Ashton fut découvert. Il gisait à moitié enfoui sous un tapis de feuilles mortes, le visage défiguré, une seule blessure béante sur le cou, comme une marque de griffes monstrueuses. L'inspecteur Davis, un homme rongé par le doute et le café noir, examina la scène. Autour du corps, des pétales de lys pourpre, étrangement disposés en un cercle imparfait, maculaient le sol humide. Aucun signe d'effraction, aucun témoin, seulement le silence oppressant de la forêt qui semblait retenir son souffle. L'arme du crime? Inconnue. Une violence inouïe, précise et silencieuse. Les jours suivants furent une course contre la montre. Davis et son équipe fouillèrent la forêt, chaque arbre, chaque buisson, chaque recoin sombre devenant un suspect potentiel. Ils trouvèrent des traces de sang, des empreintes floues, mais rien qui ne puisse les mener à une conclusion définitive. Les habitants du village voisin, isolés et taciturnes, gardaient jalousement leurs secrets, leurs regards fuyants, témoignant d'une peur profonde. Une semaine plus tard, un deuxième corps fut découvert. Cette fois, c'était une jeune femme, Eleanor Vance, retrouvée près d'un vieux puits, les mêmes lys pourpres disposés autour d'elle, la même blessure fatale au cou. La similitude des meurtres était troublante, une signature macabre qui hantait Davis. Les légendes locales ressurgirent alors, chuchotées à voix basse dans les tavernes obscures. On parlait d'une créature mythique, le faucheur de Blackwood, un être nocturne qui hantait la forêt, se nourrissant de la peur et du sang des imprudents. Davis, homme de science, rejetait ces contes, mais l'accumulation de preuves étranges commençait à ébranler sa rationalité. Au cours de l'enquête, Davis découvrit un journal appartenant à Thomas Ashton. Des notes décousues, des dessins étranges, des références à un rituel ancien, à une société secrète qui se réunissait dans la forêt. Il y avait des mentions de sacrifices, de pouvoirs occultes et d'un symbole étrange, répété à plusieurs reprises, un lys pourpre, stylisé, entouré d'un cercle de runes incompréhensibles. La piste conduisit Davis à une ancienne clairière, cachée au plus profond de la forêt. Là, il découvrit les restes d'un autel, des ossements humains et des traces de rituels sanglants. Il comprit alors que les meurtres n'étaient pas l'œuvre d'une créature mythique, mais d'une secte secrète, pratiquant des sacrifices humains dans le cadre d'un rituel païen. Mais qui était-il? Et quel était le but de ces sacrifices? Davis trouva un dernier indice, une petite boîte en bois cachée sous l'autel. À l'intérieur, un parchemin jauni, couvert d'une écriture ancienne. Il décrivait un rituel complexe visant à invoquer une entité maléfique en échange d'un pouvoir immense. Le dernier sacrifice, celui qui devait sceller le pacte, était prévu pour la pleine lune suivante. La course contre la montre reprit de plus belle. Davies, armé de cette nouvelle connaissance, devait arrêter la secte avant qu'elle ne puisse accomplir son rituel. Il savait que le temps lui était compté, que la forêt de Blackwood gardait jalousement ses secrets, et que le faucheur de Blackwood, bien qu'il n'existât pas en tant que créature mythique, était bien réel sous la forme d'une secte assoiffée de pouvoir. La forêt, silencieuse et complice, attendait le dernier acte de cette tragédie sanglante. L'enquête était loin d'être terminée, et le mystère de Blackwood restait entier, prêt à engloutir quiconque oserait s'approcher trop près de ces ténèbres.